numéro 143, page 182. Donc on vous propose 4 points dont on vous donne les coordonnées et on vous demande la nature du quadrilatère ABCD en vous laissant libre choix dans la méthode. Donc d'abord vous allez conjecturer la nature du quadrilatère, ensuite vous le démontrerez. Donc en plaçant les 4 points dans un repère, ce que j'ai fait à main levée ici, on peut conjecturer que ABCD a l'air d'être un rectangle. Donc pour démontrer que c'est un rectangle, eh bien on va d'abord démontrer que c'est un parallélogramme. Et ensuite, eh bien, quand on a un parallélogramme, pour en faire un rectangle, soit on démontrera qu'il y a un angle droit, soit vous allez démontrer que les diagonales ont la même longueur. Un parallélogramme qui a les diagonales de même longueur est un rectangle. Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Donc on verra quelle est la méthode la plus simple. On va d'abord démontrer qu'on a un parallélogramme. Pour démontrer qu'on a un parallélogramme, ici on a deux méthodes qui sont présentées. Une première méthode qui se sert des équations de droite, une deuxième méthode qui se sert des vecteurs. À mon avis, avec les coordonnées de vecteurs, c'est bien plus simple. Parce qu'avec les équations de droite, on va d'abord démontrer que les droites AB et DC sont parallèles, puis que les droites AD et BC sont parallèles. Donc, on a deux parallélismes à démontrer, alors que dans la deuxième méthode, on démontrera que le vecteur AB est égal au vecteur BC, ce qui voudra dire qu'on a le parallélisme et des côtés de même longueur, donc on aura aussi un parallélogramme. Bien, alors, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va considérer les droites AB, DC, AD et BC en leur donnant leur équation réduite. Elles ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, elles ont pour équation réduite y égale mx plus p. Et vous savez que deux droites sont parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur. Donc ici, il suffit de calculer les coefficients directeurs. Vous n'êtes pas obligé de calculer les ordonnées à l'origine, on s'en fiche. Quand deux droites ont le même coefficient directeur, elles sont parallèles. Et je vous rappelle que pour calculer le coefficient directeur de la droite AD, par exemple, eh bien on écrit YB moins YA sur XB moins XA. Différence des ordonnées sur différence des abscisses, déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc c'est ce qu'on fait ici, XB moins XA, YB moins YA, ce qui nous donne 2 sixièmes, donc un tiers pour le coefficient directeur de AB. Et on fait les mêmes calculs pour CD, YD moins YC sur XD moins XC. On trouve moins 2 sur moins 6, et moins 2 sur moins 6, c'est aussi égal à 1 tiers, en divisant par moins 2. Donc, nos deux droites AB et CD, AB et CD, oui, AB et CD sont bien parallèles puisqu'elles ont le même coefficient directeur. Et on fait la même chose pour AD et BC. Donc, pour la droite AD, on calcule YD moins YA, enfin là, non, YA moins YD, on a fait sur XA. Non, pardon, c'est moi qui me trompe. Hop, excusez-moi. On a bien calculé YD moins YA sur XD moins XA. Je vous ai dit que l'ordre n'avait pas d'importance, mais là, je veux quand même que vous ayez les ordonnées dans le bon ordre, les abscisses dans le bon ordre. Donc, YD moins YA sur XD moins XA. On aurait très bien pu calculer YA moins YD sur XA moins XD. Les deux nous auraient donné moins 3. Et pareil pour le coefficient directeur de BC. Ici, pour BC, eh bien, on calcule YC moins YB sur XC moins XB et on obtient moins 3. Même coefficient directeur, donc nos deux droites sont parallèles. On a donc un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, c'est un parallélogramme. Et pour prouver que c'est un rectangle, eh bien, on va calculer la longueur des diagonales. Alors ici, on se sert de la formule de la longueur qu'on a appris il y a quelque temps. Ça nous permet de la revoir. Vous vous souvenez, AC, c'est la différence des abscisses XC moins XA au carré, plus YC moins YA au carré. C'est ce qu'on fait ici, et on trouve racine de 50 pour les deux. On a donc un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Dans la deuxième méthode, on va calculer les coordonnées de AD et de DC. Donc, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, vous vous souvenez que c'est XB moins XA, YB moins YA. On trouve donc 6 et 2. Pareil pour DC, XC moins XD, YC moins YD. On a donc deux vecteurs égaux. Et quand les deux vecteurs sont égaux, on a un parallélogramme. Alors, vous voyez que c'est bien plus simple. En 3 lignes, c'est fait, plutôt que de calculer les 4 coefficients directeurs et de constater qu'ils sont égaux 2 à 2.
Et enfin, pour finir, eh bien la fin, c'est la même qu'ici. On calcule les distances AC et BD. On constate qu'on trouve racine de 50. On n'a pas refait le calcul, ce qui signifie qu'on a bien un rectangle.